À ce stade-ci de son parcours initiatique, le héros doit survivre à l'impact du monde. C'est ce qu'on appelle le retour au seuil. Well, then why did you come back? Not to fight. Sing us another song, Will. One that really happened. About Mary. Le héros doit être capable de conserver la sagesse qu'il a gagnée au fil de son parcours et de l'appliquer dans le monde ordinaire. What's this one? The Ark of the Covenant. Are you sure? Pretty sure. Dans Coke en stock, Tintin est confronté à son passé dès la première page. Mais ce n'est que le début. Just a look at Jiminy Choo-Doo. Ada. Han Solo. Ticolo Carbon. Abdallah refait son incursion dans le monde de Tintin à la page 5, Dawson du Lotus Bleu à la page 11, Olivera de Figueira à la page 23, le Docteur Muller à la page 26, la Castafiore à la page 40, tandis que Rastapopoulos se révèle complètement à la page 41, en même temps que réapparaît Alan Thompson. Does anyone understand a word I'm saying here? Autrement dit, ce sont pratiquement tous les albums précédant les diptyques qui reviennent à la charge, de même que certains personnages plus récents, puisque la page 62 réserve encore une autre mauvaise surprise à nos héros. Comme le dit Apostolides, Coke en stock se présente comme un bilan de l'œuvre d'Hergé. Cette aventure se présente non seulement comme un retour des mêmes personnages, mais surtout comme un retour du héros sur son propre passé. Il retrouve d'anciennes connaissances pour modifier son attitude à leur égard, pour effacer le passé. Remember the last time we had a quiet drink? Huh? I had a milkshake. What did we talk about? We didn't talk. We never talked. En effet, alors qu'on avait accusé Hergé d'avoir fait de Rastapopoulos un amalgame de stéréotypes antisémites à l'époque des cigares du pharaon, voilà qu'il ressemble davantage à une caricature de nazi déguisé en Méphistophélès. Ce qui ne manque pas bien sûr d'attirer la Castafiore, toujours en train de modeler sa vie sur Faust. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Scheherazade. Elle est ici. Les personnages noirs, sans que la représentation qu'en fait Hergé soit irréprochable, ne sont plus les grands enfants paresseux de Tintin au Congo. Et Tintin lui-même a changé, puisqu'il ne classe plus chaque individu soit dans le camp du bien ou du mal. I know there is good in you. The Emperor hasn't driven it from you fully. Outre le cas déjà mentionné de la Castafiore qui fréquente Rastapopoulos, pensons à Alcazar qui travaille théoriquement pour le mauvais camp sans être puni ni par l'intrigue ni par Tintin. Capitaine, rendez son portefeuille au général. Tout D'accord. cela me semble louche. Je vais suivre Dawson de près. Selon Apostolides, Hergé profite également de cette histoire pour revenir sur l'anti-américanisme de ses années précédentes. À la fin de l'aventure, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'armée américaine qui sauve la vie du héros. Tintin et Haddock incarnent en un sens la résistance qui n'aurait pu triompher sans le concours des Alliés. Cependant, pour éviter les pièges du manichéisme, l'auteur épargne un de ses personnages, un juste fourvoyé dans le camp du mal. Il s'agit de Piotr Zut, le pilote d'avion qui obéissait aux ordres de Muller. Après l'avoir désarmé, Tintin lui sauve la vie, refusant de le juger. Et cette action permettra dans le futur d'associer Zut, le mitrailleur à bavette, au camp du bien. Que vous est-il arrivé? Réveillez-moi pour fuir? Pas sans vous? Ainsi, le personnage de Zut constitue-t-il une réponse à ce que j'ai affirmé à la fin de mon épisode précédent, au sujet de la facilité avec laquelle on enferme parfois les adversaires du héros d'aventure dans des portraits dépourvus de toute nuance. De son côté, le professeur Tournesol semble avoir développé sa propre méthode pour se retirer complètement de l'échiquier du bien et du mal. Ce sont des patins moteurs et depuis longtemps, je cherchais à résoudre le problème de la circulation. Après avoir détruit les plans de son arme à ultrasons à la fin de l'affaire Tournesol, voilà qu'il n'invente plus que des gadgets inoffensifs, ou presque, et qu'il reste à la maison. Bon, allons déjeuner. Or, l'équilibre de la maison est encore une fois rompu lorsque la famille d'Abdallah s'installe à Moulinsart. Et si Tintin et le capitaine Haddock partent de nouveau à l'aventure, c'est d'abord pour fuir les plaisanteries du gamin, puis pour libérer l'émir afin de pouvoir lui renvoyer son fils. Allons-y. Quant à l'affaire sordide qui concerne Alcazar et Dawson, et qui a techniquement démarré l'album, elle n'est plus qu'une arrière-pensée dans les priorités du reporter. Ici Dawson. Tintin vient de s'envoler pour le Québec. Tintin retrouve le père d'Abdallah au Kemed, dans un édifice qu'Hergé a emprunté à Petra en Jordanie. Oh, regardez! Prodigieux. C'est une véritable cité creusée dans ce rocher. Ironiquement, Spielberg a emprunté ce décor à son tour pour en faire le temple du Graal à la fin d'Indiana Jones and the Last Crusade. Si dans les films d'aventure le héros trouve souvent l'objet de sa quête au milieu du récit, c'est à cause de cette bonne vieille opposition entre plot et story,
qui veut que le héros trouve d'abord ce qu'il veut et non ce dont il a besoin. Well, I guess we go home empty-handed. Again. I wouldn't say that. Please. C'est pourquoi Indiana Jones trouve l'arche au milieu de Raiders of the Lost Ark, bien avant de renouer avec Marion. Well, I know what I've got here. Come on. Buy a drink. Et qu'il trouve les pierres de Sankara et les enfants réduits à l'esclavage au milieu de Temple of Doom, bien avant d'abandonner ses envies de fortune et de gloire. Yes. I understand its power now. Si Indiana Jones ne trouve le Graal qu'à la fin de Last Crusade, c'est parce que c'était de son père qu'il était à la recherche dans ce film. I didn't come for the cup of Christ. I came to find my father. Un père qu'il retrouve au milieu de ce troisième opus, comme Tintin retrouve le père d'Abdallah à la page 29 de Coke en stock. What did you find, Dad? Me. Illumination. Au cours de cette série d'essais vidéo, j'ai présenté les parcours initiatiques qu'on retrouve dans 3 trilogies populaires, comme si ces parcours s'étendaient effectivement sur 3 films. Mais on pourrait aussi avancer que ces parcours s'étendent sur plus de 3 films. Par exemple, on pourrait étendre celui de Luke Skywalker sur 2 trilogies et associer son don suprême à sa victoire contre Darth Vader et l'Empereur à la fin de Return of the Jedi. Mais on pourrait aussi argumenter que chaque film possède un parcours initiatique complet et associer son don suprême dans A New Hope non pas à la destruction de la Death Star durant le climax, mais à sa rescousse de la princesse Leia, car après tout, c'est ce qui était demandé de lui à ce stade-ci du récit. I need your help, Luke. She needs your help. Ainsi pourrions-nous nuancer ce que nous avons vu dans mon épisode sur le sceptre d'Ottokar et considérer qu'il est possible de trouver les étapes suivant l'obtention du don suprême dans les premiers films de ces 3 trilogies. We did what Gandalf wanted, didn't we? We got the ring this far to Rivendell, and I thought, seeing as how you're on the mend, we'd be off soon. Gardons uniquement Luke Skywalker comme exemple pour s'éviter un mal de tête. Si à l'échelle de 2 trilogies, son refus du retour peut être associé à son refus de rebâtir l'Ordre Jedi, cette étape se retrouve dans le premier film lorsqu'il refuse de suivre ses amis qui veulent quitter la Death Star. Son vol ou sa fuite magique peut à la fois se trouver dans son exil sur Acto que dans sa fuite de la dite Death Star, tout comme sa délivrance venue de l'extérieur peut à la fois être associée à l'arrivée de Rey ou au retour d'Han Solo. Ce que ces multiples interprétations démontrent, c'est que le parcours initiatique n'est pas tant un modèle d'écriture à suivre, mais une grille de lecture qu'on découvre, comme il m'a été donné de la découvrir dans les aventures de Tintin. Le film vous a plu, capitaine? De la même manière que Tintin et Haddock trouvent le père d'Abdallah au milieu de Coke en stock, ils avaient trouvé leur père à la fin du trésor de Rackham le Rouge, situé au milieu de leurs aventures. Mais leur parcours n'était pas terminé pour autant, tout comme leur aventure dans Coke en stock ne se termine pas lorsqu'ils trouvent l'émir. Je vous remercie d'avoir fait un tel voyage pour m'apporter votre aide. D'ailleurs, ici, la résistance s'organise et je balayerai bientôt cette hyène puante de Muller. En effet, c'est dans la deuxième moitié de Coke en stock qu'on voit réapparaître le premier grand adversaire de Tintin, à savoir Rastapopoulos, et celui du capitaine Haddock, j'ai nommé Alan Thompson. C'est une surprise agréable, n'est-ce pas? Cette réunion avec Alan, bien que déplaisante pour Haddock, donne tout de même à ce dernier l'occasion de confronter et de changer son passé comme Tintin et d'appliquer la sagesse qu'il a gagnée au fil de son parcours. My Lord Sheriff? Robin. Still not dead. Not for want of trying. Alors qu'Alan lui avait volé le Caraboujan en le maintenant esclave de l'alcool, voilà qu'Haddock résiste à son vice, reprend le contrôle du bateau sur lequel Alan l'a condamné à mourir et libère les esclaves enfermés dans la cale. Levez-vous, mille sabords! Qu'est-ce qui se passe? Il faut sortir d'ici! Eh bien, capitaine, quel est le problème? Ce n'est pas normal. Tout est trop calme. Ne soyons pas gênés de le dire, la finale de Coke en stock rend enfin justice au capitaine Haddock en lui permettant de prendre les choses en main et de briller dans l'univers qui est le sien. Un univers qu'il n'a pas eu l'occasion de revisiter depuis le trésor de Rackham le Rouge et qu'il n'aura plus l'occasion de revisiter par la suite, puisque Coke en stock est le dernier album où la mer occupe une place aussi importante dans l'intrigue. Jettison Cocoon. Au cours de cette bataille navale qui oppose Haddock et les esclaves libérés à Rastapopoulos, le capitaine Haddock montre tout le chemin qu'il a accompli depuis que Tintin l'a trouvé dans la cale du Caraboujan. Good's your reward if you ain't around to use it. Besides, attacking that battle station ain't my idea of courage. It's more like suicide. La façon dont Hergé dépeint les personnages noirs et leur rapport avec le capitaine Haddock dans Coke en stock rappelle certaines critiques que Spielberg a reçues après avoir réalisé Amistad.
En effet, ces deux œuvres, en plus de partager le même sujet, partagent aussi la manière de l'aborder, c'est-à-dire à travers la lentille du sauveur blanc. I thought you did quite well. You do? Much better than I expected, to be honest. Bien que le film de Spielberg soit quand même bien moins coupable que l'album d'Hergé, il est vrai que les personnages blancs y prennent souvent la parole à la place des Africains. What words did you use to persuade them? Yours. Or, ce sont définitivement les prises de parole de Joseph Cinqué qui nous marquent le plus. Give us free! If we are to have any semblance of order in this courtyard, Give us free! Give us free! Keep crying out, give us free, or anything else for Give that us matter. I'm free! sorry to question this witness. Give us free! Give us free! Dans Coq-en-Stock, les esclaves affranchis par le capitaine Haddock ne sont pas traités avec le même respect que les personnages d'Amistad, et même si leur présence sert à aborder un sujet important, Hergé rate l'occasion de développer un vrai personnage noir alors qu'il trouve pourtant de la place pour Zut. Ceci étant dit, tant mieux si un film de 1997 traite mieux ces personnages noirs qu'une bande dessinée de 1958. Comme je le disais dans mon épisode précédent, cette troisième phase des aventures de Tintin, qui a commencé avec l'affaire Tournesol, confronte le reporter à des affaires sordides et Apostolides appelle cette période celle des valeurs dégradées. Même les gens sont devenus marchandises. On leur accorde de la valeur en fonction de leur rendement. Tintin et ses amis ne sont plus des sauveurs ou des vengeurs, ils ne cherchent plus qu'à fuir ce monde et à se barricader à Moulinsart, où malheureusement pour eux les attend la famille Lampion. Au sujet de celle-ci, l'auteur remarque: le parallélisme entre l'installation de la tribu d'Abdallah et celle de Lampion à Moulinsart ne parle pas en faveur de la dernière. Les Arabes s'implantent dans le grand salon, mais ils ne dégradent rien. Au contraire, les Lampions abîment les murs, déchirent les volumes reliés, abandonnent partout leurs jouets, la mère étend son linge dans le salon et le père utilise le parc pour ses rallyes automobiles. Force est donc de constater que si Hergé dépeint parfois maladroitement les autres cultures, il se montre bien plus critique de la sienne. Alors je ne sais pas pour vous, mais des racistes, j'en ai définitivement connu des plus compétents qu'Hergé.